À aucun moment, Véronique Julienne n'aurait imaginé s'écrouler à cause du travail. Bonne élève, des études brillantes, un poste de direction dans un grand groupe, une ascension fulgurante, jusqu'à ce jour où elle s'effondre à 46 ans. 2 crises de panique en octobre dans le travail, dans une réunion où tout d'un coup j'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait et que j'allais mourir. Et il y avait une voix dans ma tête qui me disait tu meurs. Et ensuite, 2 mois plus tard, j'ai eu exactement la même crise dans une réunion amicale. Et le lendemain matin, c'était terminé, je ne pouvais plus me lever. C'était totalement impossible et il a fallu que mon mari me porte jusqu'à la salle de bain. Parce que vraiment, rien ne fonctionnait, ni mon cerveau, ni mon corps. Toute mon énergie vitale avait disparu. Pourtant, Véronique Julienne n'est pas du genre à s'écouter. Élevée dans le culte de l'excellence, elle enchaîne HEC et un poste de directrice générale à seulement 34 ans. Perfectionniste, elle surinvestit son travail, même quand sa direction lui fixe des objectifs auxquels elle ne croit pas. Quand on vous demande de faire plus 15% sur un marché qui est à moins 2, sur un marché qui régresse, sur lequel on vend de moins en moins, c'est totalement impossible. Et pourtant, on vous dit c'est ça ton objectif pour l'année. Je me suis sentie décalée, je me suis sentie écartelée, en sachant que de toute manière, je n'y arriverais pas, mais en étant censée ne pas le montrer à mes équipes et au contraire les motiver et leur montrer le contraire. Pendant toutes ces années, elle travaille dans la douleur et sans jamais mettre de limite. Je travaille jusqu'à 21, 22 heures, ou alors je rentre un peu plus tôt pour voir mes enfants, mais je rapporte du travail à la maison et je travaille le soir. Je travaille le week-end et mes vacances, c'est pareil, j'emporte du travail, etc. Je reste en contact avec l'univers du travail, donc je ne débranche jamais. Au point, parfois, de tomber de fatigue en pleine journée. Il y a eu des périodes où j'allais dormir dans les toilettes. Je m'allongeais en U autour des toilettes pour dormir. Au travail? Au travail. J'allais prendre une sieste d'1 quart d'heure parce que j'étais à bout de fatigue. Le coup de grâce, c'est quand elle apprend sa mutation à l'étranger, loin de sa famille. Un poste qu'elle refuse, le début de sa mise à l'écart. J'ai ouvert mon ordinateur et il n'y avait plus du tout de fichiers. Tout avait été enlevé. Et il y avait un message qui annonçait que j'étais nommée directrice de la communication à Londres. Je me suis sentie vraiment brutalisée psychologiquement. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de faire un petit peu de résistance. Donc je suis restée pendant presque 2 mois et demi dans l'entreprise sans travailler, sur les conseils d'un avocat. Et quand j'étais dans l'ascenseur, les gens ne me disaient pas bonjour. Quand je dis les gens, c'était mes collaborateurs précédents. Et puis quand j'arrivais à la machine à café, tout le monde s'en allait. Donc j'avais un sentiment d'isolement incroyable. Est-ce que c'est le monde de l'entreprise qui était violent ou est-ce que c'était une fragilité personnelle? Non, je pense que c'est vraiment lié au travail, que c'est lié. C'est vraiment là que ça s'est exprimé, c'est là que ça a commencé. Je me rendais compte, par exemple, que je me sentais bien pendant les vacances. C'est un signe. En dépression, vous vous sentez pas bien pendant les vacances. Mes vertiges, par exemple, disparaissaient pendant les vacances. Le week-end, j'étais mieux. Ils réapparaissaient du lundi au vendredi. Donc, pour moi, c'est vraiment un indicateur du fait que c'est dans l'univers du travail que ce burn-out a commencé et s'est développé. S'ensuit alors une profonde dépression et plusieurs tentatives de suicide. Véronique Julienne vivra confinée chez elle avant de retrouver le goût de vivre et de travailler.